Docteur, je vous en supplie, aidez-moi. Mademoiselle Shi. Sinon, il vaut mieux abandonner. Votre corps est vraiment incapable de supporter autant d'épreuves. Vous n'êtes toujours pas enceinte? Mais si vous devez commencer la chimiothérapie maintenant, il y a encore une chance. Cela peut prolonger votre vie. Non. Mon fils de 4 ans attend toujours que le sang de cordon le sauve. Docteur, pouvez-vous me prescrire encore une fois l'injection pour stimuler l'ovulation, s'il vous plaît? Je veux essayer encore une fois. Vous avez déjà reçu cette injection depuis 6 mois. C'est une hormone qui va accélérer la croissance de vos cellules cancéreuses. Ce n'est rien. Prescrivez-la. Tournez à gauche dans le couloir pour recevoir l'injection. N'oubliez pas, une fois cette injection faite, dans les 24 heures, c'est le moment optimal pour en bénéficier. Saisissez cette opportunité. Merci. Bébé, ne t'inquiète pas. Maman va sûrement te sauver. Shifanqing. Que manigance préparais-tu encore? Quel est l'intérêt de faire traîner les choses? Feng Yunting. Tu ne veux pas divorcer? J'ai accepté. Es-tu vraiment prête à divorcer? Oui. Tant que tu es là, aujourd'hui. Passe la nuit avec moi. C'est ça que tu as manigancé? Feng Yunting. Si tu veux épouser Gu Xinrei, tu ferais mieux de revenir aujourd'hui. Je ne te donne qu'une seule chance. Yunting. Tu es là. Tu as bu. Je ne vais pas me saouler. Comment pourrais-je réprimer mon dégoût? Te toucher. Es-tu satisfait? Si tu es satisfait, signe ici. Feng Yunting. Ce que je dis, c'est pour toute la nuit. Shifanqing. Tu es vraiment sans vergogne. Tu me détestes vraiment autant maintenant? Je ne comprends vraiment pas. Je ne te comprends vraiment pas. Si tu veux notre famille Feng, tu n'as qu'à m'épouser. Pourquoi veux-tu faire du mal à mes parents? Pourquoi fais-tu du mal à mes parents? Ils t'aiment tant. Ils te traitent comme leur propre fille. Pourquoi? Pourquoi veux-tu leur faire du mal, dis-moi? Si je dis que je n'ai jamais fait ça, tu me croiras? Qu'en penses-tu? Tu penses que je vais croire ça? Je ne croirai jamais ça de ma vie. Jeune maître, ça ne va pas. Qu'est-ce qui se passe? Le maître et la maîtresse ont eu un accident, en venant. Et l'oncle de Mademoiselle Shi est actuellement chez le groupe Feng pour discuter d'une acquisition. C'est impossible, Yunting. Comment cela pourrait-il être possible? Yiting. Yunting. Tu penses vraiment que je vais croire ça? Je suis orphelin maintenant. Je vis chaque jour grâce à l'alcool. J'ai failli mourir à cause de l'alcool. Mais qu'en est-il de votre famille Shi? Profiter du malheur des autres pour s'approprier nos biens. Tu as aussi complètement disparu. Et depuis plus de nouvelles. Comment veux-tu que je te croie? Si ce n'était pas Shinrei, qui était à mes côtés, pour traverser ces jours sombres, je serais vraiment devenu ce que tu souhaitais. Et après, tu seras avec Gu Shinrei. Et tu seras heureux. N'est-ce pas? Bien sûr. Yunting. Je peux te rendre heureux.
Mais pour l'instant considère cela comme un dernier rêve pour moi, d'accord? Je t'en supplie. Mademoiselle Shi. As-tu besoin que je prévienne la police? Fang a promis de quitter définitivement la ville de Ri. Il ne reviendra plus. Ne t'inquiète pas. Dans ce monde, il ne reste plus beaucoup de temps. Il n'y aura bientôt plus de Shi Fanqing. Ce n'est rien, ce n'est rien. Docteur. Combien de temps cela va-t-il prendre pour que je sache si je suis enceinte ou non? Au plus tôt cela prendra 7 jours. Mademoiselle Shi. Si après 7 jours tu n'es pas enceinte, il est impératif que tu commences la chimiothérapie rapidement. Sinon, il sera vraiment trop tard. Alors docteur, si je ne fais pas de chimiothérapie, combien de temps me restait-il au maximum? Au maximum 6 mois. Mais si je commence la chimiothérapie à temps, je peux encore prolonger ma vie de 3 à 5 ans. Docteur, je ne peux pas faire de chimiothérapie. Je dois tomber enceinte. Je dois utiliser le sang de cordon ombilical pour sauver la vie de mon fils. Y a-t-il un moyen de m'aider à prolonger cela à 9 mois? Peu importe le moyen utilisé. Peu importe le coût. Yunting, comment as-tu pensé à me téléphoner? Est-ce que c'est signé? Je l'ai déjà envoyé par express. Tu le recevras dans 7 jours. Shi Fanqing. Tu manigances encore quelque chose, espèce de... C'est incroyable que tu penses à envoyer un colis. Si tu as vraiment besoin d'un homme, je peux t'aider à en trouver un. Ne me dégoûte pas avec ces manigances. Je voulais juste que tu passes la nuit avec moi à regarder les étoiles. Shi Fanqing. Dans 7 jours Feng Yunting et moi. Nous allons nous marier. Je voulais t'inviter à venir. Shi Fanqing. Tu crois vraiment qu'une personne comme toi, qui a le cancer, peut retarder ces 7 jours, et obtenir du sang de cordon ombilical, pour sauver ton fils? Comment le sais-tu? Je le sais bien sûr. Quand ton fils est né, c'est ma mère qui l'a accouché. C'est vraiment pitoyable. Il est né avec une infection généralisée. Il a contracté une septicémie. Il est resté en soins intensifs. Il n'est jamais sorti de l'hôpital. C'est toi. Mon fils est malade, ce n'est pas à cause d'une erreur médicale. C'est à cause de toi. Mademoiselle Shi. Si tu veux sauver ton fils, divorce rapidement. Ne fais pas traîner les choses. Au fait, j'ai oublié de te le dire. L'accident de voiture il y a 5 ans, c'était aussi moi. C'était juste un petit coup sur le système de freinage. Manigancer quelque chose. J'ai éliminé 3 petites nuisances d'un coup. C'est vraiment trop calculé. La mort de mon père et de l'oncle Feng. C'est aussi de ta faute. Pourquoi? Pourquoi au juste? Ce sont 3 vies humaines. Pourquoi au juste? Ce sont 3 vies humaines. Ce n'est pas à cause de toi. Les parents de Yunting t'aiment tant. Shin ne veut que te voir comme belle-fille. Mais je ne vais pas faire ce qu'ils veulent. Gu Shen. Gu Shanxi. Espèce de salope. Mais tout cela n'a pas d'importance. Ton fils est aussi sur le point de mourir. Aujourd'hui je vais faire preuve de bonté. Laisse-moi t'aider à comprendre. Gusi. Je vais te tuer. De toute façon je suis déjà sur le point de mourir. Une personne qui est sur le point de mourir peut devenir folle, ça n'a pas d'importance. Shi Fanqing. Lâche-moi vite. Yunting le saura. Il ne te laissera pas tranquille. Une personne qui est sur le point de mourir peut devenir folle, ce n'est pas grave. Je t'emmènerai avec moi avant de mourir. Ça tombe bien, je te prendrai en chemin vers l'au-delà. Au secours. Mademoiselle Shi, que fais-tu? Tout va bien? Qu'est-ce que je fais? Pourquoi ne demandais-tu pas? Qu'est-ce qu'elle a fait? C'est elle. Frère Yunting. Frère Yunting. Ne blâme pas Mademoiselle Shi. C'est moi qui suis allé la voir. Je ne voulais pas qu'elle te lie. C'est sûrement quelque chose que j'ai dit qui ne va pas. Elle n'est pas contente. Gu Shinrei. Toi.
Frère Yunting, mon ventre. Qu'est-ce qu'il y a? Ventre? Mon ventre me fait très mal. Mademoiselle Shi. Si quelque chose lui arrive aujourd'hui, je ne te laisserai pas tranquille. Tu es de retour. Mademoiselle Shi. Tu cherches la mort, n'est-ce pas? Pourquoi veux-tu nuire à Gu Xinrei? Elle n'a jamais pensé à te faire du mal. Pourquoi veux-tu lui faire du mal? Que fais-tu? Qu'est-ce que je fais? Tu as fait disparaître l'enfant qu'elle portait. Tu sais ça? Elle est enceinte. Tu ne penses pas que... C'est parce que je l'ai frappée aujourd'hui. C'est pour ça qu'elle a fait une fausse couche, non? N'est-ce pas? Feng Yuting. Tu ne comprends vraiment pas les femmes. Pour une femme, ce qui est le plus important, c'est son enfant. Elle est prête à tout pour le protéger. Même à sacrifier sa propre vie. As-tu déjà été mère? Tu n'y comprends rien. Personne ne me connaît mieux. Surtout Gu Xinrei. Si elle savait qu'elle était enceinte, elle ne ferait pas tout pour me retrouver, pour me mettre en colère, et ensuite me forcer à la frapper. C'est toi qui as levé la main sur Xinrei. Et tu oses dire, je pense vraiment que tu es une personne malveillante, puisque tu es là. Passe encore une fois la nuit, à regarder les étoiles avec moi. Les étoiles. À partir de maintenant, je te ferai regarder les étoiles tous les jours. Quand nous serons mariés. Je te cueillerai une vraie étoile. Une vraie étoile. Tu ne veux pas me pousser, n'est-ce pas? Je ne suis pas aussi malveillant que toi. À faire du mal à ses propres parents. Même à les tuer. Même si je dois te punir. J'aurai ma propre méthode. Mais je ne le ferai pas de manière civile. Feng Yuting. Je te rendrai la famille Feng. Que tu le crois ou non. Je n'ai jamais voulu la famille Feng. L'oncle et la tante Feng sont décédés. J'en souffre aussi. Je suis aussi très triste. Que veux-tu? Je te donnerai tout. Ce que je veux. Tu ne peux pas me le donner. Et si je pouvais? Je veux épouser Gu Xinrei. Me marier. Je veux épouser Gu Xinrei. Me marier. D'accord. Dans 7 jours comme tu le souhaites. Je veux aussi que tu te mettes à genoux devant l'autel de mes parents. Et te prosterner pour reconnaître tes erreurs. Peux-tu le faire? Oui. Après tout, ils m'ont aimé. Et ensuite, je veux que tu sautes d'ici. Saute. D'accord. Si c'est ce que tu veux. Comment? Tu veux encore regarder les étoiles pendant 7 jours? Quelle idée manigances-tu encore? Tu penses que regarder les étoiles pendant 7 jours peut changer quelque chose? Rien ne peut changer. Si je dis que je suis malade, que mon corps ne va pas bien, tu es en train de mourir, n'est-ce pas? Si tu meurs, je ferai exploser des pétards pour célébrer. Si tu meurs, je n'aurai même pas besoin de divorcer. Juste comme ça je peux épouser Gu Xinrei. Xin, pourquoi es-tu allongé par terre? Shen. Qu'est-ce qui t'arrive, Xin? Comment es-tu arrivé? Shen. Mademoiselle, tu es réveillée. Bois cette soupe pour te renforcer. Nounoufou, pourquoi es-tu venu? Je suis venu pour me rappeler quelque chose. Cela concerne l'accident de voiture d'autrefois. La veille de l'accident, une mécanicienne était là, furtive. Elle est venue chez nous. Elle a dit qu'elle venait pour entretenir la voiture de maître. Bonjour Cézo des Zodin. Oui Cézo. Je suis ici pour entretenir la voiture de Feng. Entre. À ce moment-là, je me suis demandé.
Pourquoi ne pas envoyer un homme? Laisser une petite fille faire ce travail lourd. Nounou fou. Sais-tu ce que faisait Gu Shinrei avant? Quel était son travail? J'ai entendu dire qu'elle était dans un garage 4S. Elle a rencontré le jeune maître là-bas. Tu veux dire que... Nounou fou. Gu Shinrei m'a avoué en personne qu'elle a trafiqué les freins, ce qui a causé l'accident de l'oncle Feng. Et celui de mon père. Mon Dieu. Non. Quand le jeune maître reviendra je dois lui parler de ça. Feng Yuting. Tu n'écoutes pas ce que je dis. Mais tu devrais croire ce que dit Nounou fou, qui t'a élevé. Tu devrais bien le croire, non? Le papa de bébé ne croit pas ce que dit maman. Mais il croira toujours ce que dit Nounou fou, qui l'a élevé. Quand papa changera d'avis, maman emmènera papa te voir. Nounou fou. Tu es en retard. Elle est déjà morte. Nounou fou. Et Yunting. Rentre vite. J'ai vu Shifanqing la jeter du toit. Elle est morte en tombant. Tes mains sont si froides. J'avais oublié que cette vieille dame t'a vu grandir depuis petit. Son cœur t'était déjà dévoué. Elle n'a rien contre toi. Pourquoi as-tu voulu la tuer? Qui lui a permis de savoir autant de choses? Et elle a vu des choses qu'elle n'aurait pas dû voir. Ceux qui savent trop doivent mourir. Tu es vraiment fou. Comme tu veux. De toute façon elle est déjà morte. L'accident d'il y a 5 ans. Il n'y a plus de témoins. Et moi, je reste toujours dans le cœur de Feng Yunting. La femme qu'il aime le plus. Yunting. Ne regarde pas. Nounou fou t'aime tant. Elle ne veut sûrement pas voir ça. Dans cet état maintenant. Pourquoi? Avant c'était mes parents. Maintenant c'est Nounou fou. Combien de personnes veux-tu blesser? J'aimerais vraiment te retirer le cœur pour voir s'il est vraiment noir à l'intérieur. Yunting, calme-toi un peu. Mademoiselle Shi fait cela. Il doit y avoir une raison. C'est sûrement parce que tu ne l'as pas accompagnée ces derniers jours. Elle te désire tellement. Shi ne peut pas contrôler ses émotions. C'est pourquoi. Alors est-ce vrai? Que tu le crois ou non? Je ne l'ai pas. Ta valeur de crédit ici est déjà à 0. Que veux-tu faire? Tuer pour payer de sa vie. Ting. Ne sois pas impulsif. Je peux comprendre mademoiselle Shi. Elle doit t'aimer profondément. J'ai tellement envie de te voir. C'est pourquoi elle utilise cette méthode. Pour te forcer à revenir. Rentre d'abord. Tu viens de perdre ton enfant. Attends que je m'occupe de cette garce. Ensuite je viendrai te voir. Tu veux vraiment me tuer? Je te tue. Ça salit mes mains. Mademoiselle Shi. Les témoins et les preuves sont là. Que veux-tu dire d'autre? Si je plaide coupable. Quelle sera la peine? Pour meurtre intentionnel. Peine de mort par injection. Donc tu plaides coupable? Alors signe ici. Peut-on attendre 3 jours de plus? Pourquoi attendre 3 jours? Je pourrais. Juste peut-être. Être enceinte. En attendant 3 jours. Les résultats pourraient apparaître. Bois un peu d'eau. Tu n'as rien mangé depuis 3 jours. Merci. Mais je ne peux pas boire. Pourquoi? Ça fera très mal. Chaque fois que je bois de l'eau chaude, ça se déclenche. Tu as des problèmes d'estomac. Elle a un cancer du poumon. Au stade avancé. Mademoiselle Shi. Je ne sais vraiment pas si je dois te féliciter. Tu es enceinte. Je suis vraiment enceinte. Oui, tu es effectivement enceinte. Mais cela signifie aussi que, si tu insistes pour garder cet enfant, alors ta vie commencera un compte à rebours de 9 mois. Et tu perdras à jamais la possibilité de suivre une chimiothérapie. Regarde.
Je suis enceinte. Dans 9 mois je vais mourir. Je peux aussi économiser sur les médicaments d'injection. Mademoiselle Chi, selon les règles, les femmes enceintes peuvent recevoir des soins médicaux à l'extérieur. Si tu peux trouver de nouvelles preuves prouvant ton innocence. Pas besoin. Tout cela n'a plus d'importance. Mademoiselle Chi. Je suis l'avocat représentant Monsieur Feng. Monsieur Feng a déjà reçu ton accord de divorce. Pourrais-tu venir s'il te plaît, pour finaliser les formalités au bureau des affaires civiles. Bureau des affaires civiles. Feng Yunting y va-t-il? Monsieur Feng ne va probablement pas y aller, parce que Mademoiselle Gu vient de faire une fausse couche. Et la mort de Nounou Fu l'a également affecté. Monsieur Feng l'a emmené à l'étranger pour se changer les idées. Ils ne reviendront pas avant au moins 1 an. Et Mademoiselle Chi, ça va? Alors je n'y vais pas. Mademoiselle Chi, c'est une mission que m'a confiée Monsieur Feng. S'il te plaît, ne me mets pas dans l'embarras. Ne t'inquiète pas. Je ne te laisserai pas échouer. En fait, le divorce et le veuvage. Le résultat est le même. Yunting. Qu'est-ce qui se passe? J'étais distrait en chemin. Je ne sais pas non plus. J'ai juste l'impression d'être un peu nerveux. C'est parce que nous sommes revenus. Yunting. 5 volumes. Tu m'as promis. Dès que nous revenons, nous ferons le certificat de mariage. Je te l'ai promis. Alors je vais acheter une bouteille d'eau. Et je vais appeler l'avocat au passage. Qu'il envoie le contrat de divorce. D'accord, vas-y. Je m'en vais. Allô? Oh, bonjour. Puis-je parler à Monsieur Feng Yunting? Oui. Super, nous avons enfin réussi à te joindre. Dépêche-toi de venir à l'hôpital municipal. Ton enfant va bientôt entrer au bloc opératoire. Vite, viens signer. Quel enfant? Tu ne te trompes pas, n'est-ce pas? Je n'ai pas d'enfant du tout. Il n'y a pas d'erreur. Votre épouse a 2 enfants. J'ai pris rendez-vous pour la greffe de cellules hépatiques aujourd'hui. Mais nous n'arrivons pas à la joindre. Nous ne pouvons que te contacter. Vous devriez venir rapidement. Et qu'est-ce que fait encore l'avocat Zhang? Je ne t'ai pas demandé de faire les démarches pour le divorce. Pourquoi l'hôpital m'a-t-il appelé? Ils ont dit que j'avais un enfant. Monsieur Feng. Je pense que tu devrais venir. L'hôpital est mieux. Que se passe-t-il? La situation est compliquée. Ce n'est pas quelque chose que l'on peut expliquer en 1 ou 2 phrases. De plus, Mademoiselle Chi. Ah déjà. Mademoiselle Chi. Qu'est-il arrivé à Shi Fanqing? Dis-le rapidement. Yunting. Yijian. Ça va, tu n'as rien? Ting. Monsieur Feng, êtes-vous toujours là? Je suis là. Il y a eu des problèmes du côté de Shinrei. Gère d'abord la situation à l'hôpital. Mais Mademoiselle Chi. Que manigance-t-elle encore? Elle ne veut pas divorcer, n'est-ce pas? Non, Monsieur Feng, écoutez-moi. Mademoiselle Chi. Pourrait ne pas vivre longtemps. Cette femme m'a déjà trompé plusieurs fois. Elle manigance beaucoup de choses. Ne lui fais pas confiance si facilement. Yunting. J'ai très mal aux pieds. Monsieur Feng, écoutez-moi. Je ne vais pas te parler pour l'instant. Viens. Allons à l'hôpital. Ça fait mal. Doucement. Ça fait mal. Doucement. Ça fait mal. Un peu moins fort. Ça fait très mal. Tiens bon un peu plus. Ça ira mieux. Ne t'inquiète pas. Ce n'est qu'une contusion des tissus mous. Repose-toi quelques jours et ça ira. D'accord, merci. Ce n'est rien. Vous êtes un jeune couple fraîchement marié, n'est-ce pas? Jeune fille, tu es très chanceuse. D'avoir un mari qui prend autant soin de toi. Oui. Il prend vraiment soin de moi. Tu es très chanceuse. Notre hôpital a aujourd'hui admis un patient en phase terminale du cancer du poumon. Il a à peu près ton âge. Elle n'est pas aussi chanceuse que toi. Elle vient juste d'accoucher. Aujourd'hui, elle a failli ne pas s'en sortir. Mais, elle n'a même pas vu l'ombre de son mari.
Et maintenant, où est cette personne? Comment va-t-elle? Cette fois, elle a réussi à être sauvée. Mais pense à ça. Cancer du poumon à un stade avancé. De plus, elle vient d'accoucher. Son corps est encore plus affaibli. Il ne lui reste plus beaucoup de temps. C'est vraiment pitoyable. Ce n'est pas vraiment cette garce de Shifanshing, n'est-ce pas? Yunya. Feng Yunting. Rentrons chez nous. D'accord. Mademoiselle, vous êtes enfin réveillée. Mademoiselle, vous êtes enfin réveillée. Enfin. Le médecin a dit qu'il se préparait à aider 2 enfants à faire une opération de transplantation de cellules souches. Il faut la signature d'un membre de la famille. Je viens. Feng Yun. Le directeur Feng a dit. Mademoiselle Gu semble blessée. Ensuite, le téléphone n'a plus jamais pu être joint. Médecin. Médecin. Malan. Maman, où es-tu? Malan. Malan. Shiyang. Mademoiselle Shi, vous êtes enfin réveillée. Vous avez été dans le coma pendant 4 jours. Si vous ne vous réveillez pas à nouveau, j'ai peur que... Enfant. Où est mon enfant? Ne vous inquiétez pas. L'opération a été un succès. Les 2 enfants vont bien. Je vais aller les voir. Oh non, mademoiselle Shi, ça ne va pas. Tu viens juste de subir une opération d'exérèse. La cicatrice est grande et tu ne peux pas encore te lever. L'opération d'exérèse. L'opération d'exérèse. C'est exact. Le médecin t'a fait une résection pulmonaire. Il a enlevé un quart du tissu malade. À l'avenir, tu dois te souvenir. Il ne faut surtout pas faire d'exercice intense. Donc après l'opération, je peux vivre un peu plus longtemps, n'est-ce pas? Cela. Personne ne peut vraiment le dire. Shifanshing oh Shifanshing. Tu sais vraiment bien cacher les choses. Tu as le cancer, et tu ne me le dis pas. Le cancer n'est pas une bonne nouvelle. Il n'est pas nécessaire que tout le monde le sache. Donc tu prévois de mourir après avoir eu l'enfant. Tu ne veux même pas que je te voie une dernière fois. Shifanshing. Même si tu n'as pas accepté ma demande. Mais nous sommes toujours amis, n'est-ce pas? Si nous n'avions pas perdu contact, j'aurais envoyé quelqu'un enquêter. Je ne sais toujours pas ce qui se passe aujourd'hui. Yemo. Fanshing. Viens avec moi aux États-Unis. Amène les enfants avec toi. D'accord. Non. Je ne peux pas. Pourquoi? Tu ne peux toujours pas lâcher Feng Yunting? En quoi suis-je inférieur à lui? Ce n'est pas à cause de Feng Yunting. J'espère justement que ce n'est pas à cause de lui. Après que la famille Feng a eu des problèmes à l'époque. Feng Yunting ne s'est plus soucié de toi. Quel intérêt de se soucier d'une telle personne? Fanshing. Pendant toutes ces années, tu sais ce que je ressens pour toi. Je n'ai jamais changé. Je respecte chacune de tes décisions. Mais cette fois-ci, je veux me battre une fois de plus pour moi-même. J'espère que tu peux comprendre. Tu n'es pas seul. Je serai toujours derrière toi. Shifanshing. Tu peux hein. Tu es déjà en train de flirter avec un autre homme si vite. Qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que je fais ici? L'avocat Zhang n'a-t-il pas dit que tu allais mourir bientôt? Laisse-moi venir à l'hôpital te voir. Et alors? Tu es ici à flirter avec d'autres hommes. Feng Yunting. Que veux-tu dire? D'accord. Alors explique-moi. Ces 2 enfants de qui sont-ils? Comment? Tu commences enfin à te soucier. Dis-moi vite ce que tu veux dire. Tu as fini ou quoi? Et si je disais que ces 2 enfants sont les tiens? Mais comment ai-je entendu dire que tu connaissais ce type? À l'étranger depuis longtemps? Que veux-tu dire? Tu soupçonnes que l'enfant est le sien? Ce n'est pas le tien. Comment ça? Tu as admis. Qu'est-ce que j'admets?
Tu admettras que ces deux bâtards sont les siens. Les dates correspondent. Sinon pourquoi un homme voudrait-il aider à élever les enfants des autres? Élever c'est 5 ans. Dis-moi. Le même tour. Et encore utilisé. Des excuses pitoyables pour me tromper. À chaque fois c'est de cette manière. La dernière fois c'était à propos du divorce. Et cette fois? Dire qu'il est sur le point de mourir. Ou que tu as déjà eu un enfant pour moi. Shifanqing. Je t'ai vraiment surestimé. Feng Yunting toi. Yemo. Feng Yunting. Va-t'en. Dégage. Jouet en bois. Le fils de Shifanqing a 5 ans. Cela signifie que, il a été conçu il y a 6 ans. Il y a 6 ans. C'était l'année où mes parents ont eu l'accident. Alors cet enfant pourrait vraiment être le mien. Allô, Yunting, où es-tu? Je suis dehors, je gère quelques affaires. Je reviens tout de suite. Tu ne vas pas voir Shifanqing, n'est-ce pas? Non. Elle ne le mérite pas. Sinon tu devrais peut-être aller la voir. Si elle va bien. Vous pourrez aussi finaliser le divorce rapidement. Je ne peux pas toujours te suivre sans nom ni statut. Ce mariage finira tôt ou tard. Tu n'as pas à t'en faire. Et ta blessure n'est pas encore guérie. D'abord repose-toi bien. Je vais conduire tout de suite, je te laisse. D'accord. Fais attention en conduisant. Avocat Zhang. Aide-moi à vérifier deux choses tout de suite. Les deux enfants de Shifanqing. De qui sont-ils vraiment? Et une autre chose. Qu'est-ce qui se passe vraiment avec sa maladie? Ça va chez toi? Yemo. Je veux aller voir Yang Yang. D'accord, je t'emmène. Qu'est-ce qui se passe? Vas-y. Je suis juste dehors. Si Yang Yang me voit comme ça, je vais m'inquiéter. D'accord. Petit homme, tu joues encore avec des poupées Barbie? Oncle Wu, tu es venu me voir. Tu es vraiment sage. Ce n'est pas moi qui joue avec ça. C'est pour ma petite sœur. J'ai entendu dire que la petite sœur que maman m'a donnée. Elle m'a sauvée. C'est vrai. Grâce à ma petite sœur. Tu peux te rétablir. Je vais vraiment prendre soin de ma petite sœur. Quiconque l'embête, je le ferai fuir. Tu es vraiment courageux. Oncle Wu. Pourquoi maman ne vient-elle pas me voir? Elle est aussi malade. Elle a besoin de traitement. Elle va être comme moi. Elle reste au lit tous les jours. Ça fait longtemps? C'est vraiment désagréable. Je ne veux pas que maman soit comme moi. Elle va s'en sortir. Shifanqing. Puisque le ciel n'a pas pris ta vie. Alors il faut se ressaisir. Continue à vivre. Pas seulement pour les enfants. Mais aussi pour te faire justice. Yemo. Même si je sais que je vais mourir. Je ne veux pas mourir en portant le chapeau. Je comprends ce que tu veux dire. Je ferai de mon mieux pour t'aider. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir légalement. Mais la loi a besoin de preuves. Tu comprends ce que je veux dire? Bien sûr que je comprends. Gu Xinrei. La mort de l'oncle Feng, de la tante Feng et de mon père. La septicémie de Yang Yang. Et tout ce que j'ai manqué avec Feng Yunting. Ces nombreuses années. Chacune d'elles. Cette fois-ci. Nous réglerons ensemble nos nouvelles rancunes et nos vieilles haines. Yemo. Peux-tu m'aider avec deux choses? Dis-moi. Ne laisse pas Feng Yunting le savoir. Mon cancer du poumon. J'ai peur qu'il en profite. Pour se battre pour la garde de l'enfant. Et aussi. Ramener Yang Yang aux États-Unis. Je ne veux pas qu'il me voie partir. Mieux vaut qu'on se voie moins. Ainsi, il aura moins de souvenirs de moi. Quand je serai parti. Cela ne sera pas si douloureux. D'accord, je te promets.
Je m'en vais, il se fait tard. Allons-y. Allô. Mademoiselle, reviens vite. La situation de madame n'est pas très bonne. Quoi? Malin. Oncle. Pourquoi s'en prendre à la famille Feng? Fanching ne dit plus rien. Assitchtoy. C'est moi qui l'ai fait. Et alors? Shi Fanching, je te le dis. Maintenant que ton père est mort, toute la famille Shi est maintenant sous mon contrôle. La famille Feng va bientôt être sous mon contrôle. Si tu es raisonnable, écoute-moi sagement. Sinon je ferai en sorte que toi et ta mère soient mis à la porte. Oncle. M. Hop. Mademoiselle, par ici s'il vous plaît. Ce n'est pas une chambre d'amis ici? Ta tante pense que la chambre d'amis est trop petite. Alors elle a décidé de faire descendre madame. Maintenant la chambre principale est occupée par ton oncle et ta tante. Ils ont aussi ramené une fille. Elle vit maintenant dans ta chambre. Pourquoi cet endroit appartient encore à la famille Shi? Mademoiselle. Depuis que le maître est parti. Où est l'apparence de la famille Shi ici? Madame a toujours eu un caractère faible. Ne pas dire un mot même en étant maltraitée. Et j'ai peur de te causer des ennuis. Madame a continuellement cédé. Je ne pensais pas qu'ils abuseraient de sa faiblesse. Il n'y a pas de solution. Qui a dit que maintenant, c'est Sun Zen qui contrôle la famille Shi? Même l'argent de nous les domestiques. C'est lui qui le distribue. Qui oserait parler mal de lui dans son dos? Si ce n'était pas cette fois. La maladie de madame est vraiment trop grave. Je n'ose même pas vous rappeler. Comment est-elle ici? Président Feng. La chose que tu m'as demandé d'enquêter auparavant a des résultats. Le fils aîné de Shi Fanching a été emmené. Il n'y a pas moyen d'extraire de l'ADN pour faire une identification. Mais sa petite fille qui vient de naître, l'avis d'identification, est effectivement ton enfant. De plus, dire. Au cours de notre enquête, Mademoiselle Gu Xinrui ne semble pas si simple. Mademoiselle Shi, peut-être que je peux vous aider. C'est juste de cacher temporairement votre maladie auprès du président Feng. Cachez votre état de santé. Maman, je suis rentrée. Étoile. Malin. Comment cela se fait-il? Parle un peu plus bas. Ne laisse pas ton oncle l'entendre. Il ne sera pas content. Malin. Tu es malade. Tant pis si ton oncle ne t'emmène pas à l'hôpital. Est-ce que je suis revenu pour te voir? Lui aussi doit. Ton oncle lui. Oublie, ne parlons pas de lui. Tu n'es pas parti aux États-Unis? Pourquoi es-tu revenu si soudainement? Est-ce que tu t'es réconcilié avec Yunting? Nous. Maman sait pour l'accident de cette année-là. Cela a été un grand choc pour Yunting. Mais maman croit en ton père. Il a une si bonne relation avec ton oncle Feng. Comment pourrait-il vouloir lui faire du mal? Explique bien les choses à Yunting. Si Feng Yunting veut bien m'écouter, ce serait bien. Maman, ne t'inquiète pas. Je m'entends bien avec Yunting. Nous avons aussi eu une très jolie fille. Alors, je vais d'abord vous emmener à l'hôpital. Puis je passerai vous voir. Comment va ma petite fille adorable? Bien. Lâche-moi. Étoile. Ça. C'est ta tante. La fille qu'elle a ramenée. Shi Fanching se retrouve à nouveau. Lâche-moi. Shi Fanching. Si tu veux sauver ta mère, dépêche-toi de divorcer avec Feng Yunting. Je sauverai ma mère. Mais pour le divorce, le pouvoir est maintenant entre mes mains. Je te conseille de ne pas abuser de ma faiblesse. Sinon je ne divorcerai jamais. Combien de temps peux-tu vivre avec un cancer du poumon en phase terminale? Alors parions un peu. Parier sur quoi? Parier sur combien de temps je vais vivre. Tant que je ne divorce pas un jour.
Je suis toujours la femme de Feng Yunting. Et toi, tu resteras toujours clandestin. Maîtresse. Je vais voir qui meurt en premier. Ou Feng Yunting. D'abord, découvrons la vérité sur l'accident d'autrefois. Toi. Shi Fangqing. Tu vas le regretter. La malnutrition à long terme a causé une anémie sévère et une pneumonie très grave. Si cela continue à traîner, les conséquences seront très graves. Étoile. Maman va bien. Ne va surtout pas chercher ton oncle. Il a maintenant un pouvoir immense. Tu ne peux pas le battre. D'abord va à l'hôpital. Voici le reçu, va au premier étage pour payer. Bonjour, cela fait un total de 3820. D'accord. Mademoiselle. La carte ne fonctionne pas, puis-je en avoir une autre? Et c'est celui-ci. Mademoiselle, il semble que toutes vos cartes soient gelées. Gelées. Shi Fangqing. Tu vas le regretter. Sinon, tu devrais appeler ta famille. Fais un appel. Regarde, il y a encore une file d'attente derrière. Gu Xinrui. Laisse la famille Shi geler ma carte bancaire. C'est ça ta vengeance? Allô, Yemo. Peux-tu me prêter 20 000 yuan d'abord? J'ai payé les frais d'hospitalisation de ma mère. Et j'ai aussi réglé ceux de ma fille. J'ai aussi payé les frais d'hospitalisation. Ta fille n'est-elle pas déjà sortie de l'hôpital? Sortie de l'hôpital. Tu ne le sais pas? C'est son père qui a organisé sa sortie. Son père. Allô Feng Yunting. Sur quoi te bases-tu pour prendre ma fille? Shi Fangqing. Comment Gu Xinrui peut-elle être avec toi? Où est Feng Yunting? Fais-le répondre au téléphone. Yunting est en train de prendre un bain. Ce n'est pas pratique de répondre. Qu'as-tu à me dire? Où est ma fille? C'est toi qui lui as demandé de prendre ma fille. Oui. J'ai fait une fausse couche. Et toi, tu as eu un enfant. Yunting voit que je suis triste. Il a pris ta fille pour me la confier. Quel dommage. Je voulais aussi prendre ton fils. Mais je ne m'attendais pas à ça. Il a été renvoyé en Amérique avant moi. C'est vraiment dommage. Quantité. Qu'est-ce que tu me veux? Ne touche pas à mon enfant. Où est ma fille? Qu'est-ce que tu me veux? Ne touche pas à l'enfant. Cette petite fille est vraiment jolie. Si elle a une cicatrice sur le visage. Oserais-tu? Shi Fangqing. Je sais comment geler ta carte bancaire. Cela te causerait-il des problèmes? Ah, mais maintenant, ta fille est entre mes mains. Si tu ne divorces pas bientôt, je ne peux pas garantir ce qui va se passer ensuite. Gratuit. Shi Fangqing. Tu entends? C'est ta fille qui pleure. D'accord, je te promets. Je vais divorcer dès que possible. Ne fais pas de mal à mon enfant. C'est quand dès que possible? Donne-moi une heure précise. Ma mère est malade. Attends qu'elle soit un peu plus stable. Je vais divorcer tout de suite. Je ne peux plus attendre. Ta mère est-elle vivante ou morte? Ça ne me concerne pas. Ce serait mieux si elle mourait de sa maladie. Ton père est déjà mort. C'est la maison maintenant. Ça n'a rien à voir avec vous deux. Tant que j'en dis un mot, je peux l'envoyer là-dedans. Gu Xinrui, allô? Tu veux sauver ton enfant ce soir à 9 heures. Viens au grand hôtel de Roncheng. Chambre numéro 3. Qui es-tu? Avec qui as-tu parlé tout à l'heure? Un appel de harcèlement. Je l'ai pris, je l'ai insulté et j'ai raccroché. Yuan Yue. Tu t'appelleras Yuan Yue, à partir de maintenant, d'accord? Yunting. Le nom que tu as choisi est vraiment joli. C'est Fangqing qui l'a choisi. Elle l'a dit avant. Si nous avons une fille, elle s'appellera Yuan Yue. Si nous avons un fils. 3 indépendants. On l'appellera Feng Yang. Yunting. Puisque Yuan Yue est ta fille. À l'avenir, je la considérerai comme ma propre fille à prendre soin. Pas besoin. Je vais la ramener à la vieille maison.
pour que le majordome s'en occupe. Tu ne me fais pas confiance? Comment cela pourrait-il être? Tu as encore une blessure au pied. À propos, pourquoi ne l'as-tu pas dit avant? Tu es la belle-fille de Sun Zen. Lik et moi. Roi Newting. Oncle Lin. Où est l'étoile? L'étoile n'est pas revenue avec toi? Sa mère est malade. Cet enfant. C'est ma fille. Je suis venue aujourd'hui. J'espère que tu pourras m'aider à prendre soin de cet enfant. Pas de problème. C'est le premier de notre famille Feng. Petite mademoiselle. Confie-la moi, tu peux être tranquille. Va bien accompagner l'étoile. Cette petite fille, elle a l'air audacieuse. En réalité, elle est la plus timide. Sa mère est malade. Elle doit être très triste. Elle doit pleurer de tristesse. À propos, l'accident de tes parents. J'ai toujours trouvé cela trop étrange. Vérifiez à nouveau ce qui s'est passé cette année-là. Ne déplacez pas votre colère à cause de cela. Ne blâmez pas les étoiles. Tu lui fais tellement confiance. Ne lui fais-tu pas confiance? Entre. Monsieur. Puisque je suis ici, je vais être franc. Vous avez dit dans le message que vous pouviez m'aider. J'ai seulement 2 demandes. Première. Aidez-moi à récupérer ma fille. Deuxième. J'ai besoin d'argent. Aidez ma mère à se soigner. Monsieur. Quelles sont vos conditions? Ou y a-t-il quelque chose que vous voulez que je fasse? N'hésitez pas à demander. Tant que vous pouvez satisfaire mes 2 demandes. Je ferai tout ce que vous me demanderez. Illégal. Ce qui est illégal ne peut pas être fait. Obtenez-le. Viens ici. Assitchtoy. Je suis désolé monsieur. Je pense que vous ne me connaissez peut-être pas très bien. Je suis déjà la mère de 2 enfants. Et je ne suis pas belle. Shifanxing. Je le répète. Viens ici. Si tu veux sauver ta mère et ta fille. Mademoiselle Shi. Ta mère sera transférée demain. Dans une chambre spéciale. Cela devrait coûter environ 200 000. Et l'opération de vous et de votre fils cette fois. Il faut aussi régler cela. Cela n'affectera pas le traitement ultérieur. Shifanxing. Yunting est-il chez toi? Shifanxing. Je te préviens. Ne dis pas d'absurdité devant Yunting. Quelles absurdités? La vérité sur l'accident de voiture d'il y a 6 ans? Crois-tu que je vais lui dire maintenant? Yunting est chez toi. Sinon je te mets en haut-parleur. Laisse-elle te parler. Président Feng. Au cours de notre enquête, nous avons découvert Gu Xinrui. Elle n'est pas seulement la belle-fille de Sun Zen. Mais aussi, il semble que la mort de Maman Fu soit liée à elle. Je ne m'y attendais pas. Tu es plus courageux que je ne l'imaginais. Monsieur, j'ai vraiment besoin d'argent. Mais je suis aussi la mère d'un enfant. Je ne veux pas que mes enfants pensent que leur mère est quelqu'un qui peut abandonner pour de l'argent. C'est principe. Ne t'inquiète pas. Je ne suis pas non plus ce genre de personne qui recherche le plaisir éphémère. Je suis une personne profonde. Alors que voulez-vous vraiment? Je pense simplement que tu ressembles à un de mes anciens amis. J'ai des remords envers lui. Mais je ne peux plus réparer mon cœur. Donc vous voulez que je sois son substitut? Oui. D'accord. Tant que vous pouvez sauver ma mère et ma fille. Je promets. Alors tu vas dormir avec moi maintenant. Monsieur moi. Ne t'inquiète pas. Je ne te ferai rien. Je souffre d'insomnie ces derniers temps. Je n'arrive pas à dormir du tout. Est-ce à cause de ton ancienne amie que tu ressens cela? Oui. Elle me manque vraiment beaucoup. J'ai presque tout essayé. Tous les somnifères disponibles sur le marché. Mais ça n'a servi à rien. Mademoiselle Shi. Laisse-moi te tenir comme ça. Pour une nuit, d'accord? Président Feng. Les informations ADN de ce garçon ne peuvent plus être trouvées. Les procédures de désinfection de l'hôpital sont très strictes. Dans la chambre où il a séjourné,
Aucune information ADN de lui ne peut être trouvée. Cependant, si nous devons vraiment extraire, il faudra probablement faire un voyage aux États-Unis, bien que les informations ADN soient introuvables. J'ai trouvé les informations de cet enfant lors de son admission. Informations d'enregistrement sur le sexe. Son apparence ressemble à la vôtre. Il y a environ 6070% de similitude. Xiyang. Plus tard nous aurons 2 enfants. Le garçon s'appellera Yang Yang. La fille s'appellera Yuan Yue. Ainsi, le soleil, la lune et les étoiles seront tous réunis. Qu'est-ce qui se passe, président Feng? Il n'est pas nécessaire de faire un test ADN. Trouvez un moyen de ramener Yang Yang des États-Unis. C'est mon fils. Oui. Qui est-il? C'est Xiao Feng. C'est le réparateur du magasin 45. Et il était collègue de Gu Xinrui à l'époque. Bonjour, président Feng. Allô, mademoiselle Shi, pourquoi n'êtes-vous pas à l'hôpital? Votre blessure est encore trop récente. Vous ne pouvez pas sortir de l'hôpital. Revenez vite. Oh, et aussi, les frais médicaux pour vous et votre mère doivent être réglés rapidement. D'accord. J'y vais tout de suite. Non, terminé. Protection. Bonjour, vous devez un total de 2 millions. Voici la facture. Protection. Heureusement monsieur, il ne m'a pas trompé. Shi Fangqing. Qui est vraiment le monsieur dont vous parliez tout à l'heure? Ce n'est pas votre affaire. Rends-moi ça. Explique-moi clairement. Shaq. Cela te concerne-t-il? Feng Yunting. Tu ne veux pas divorcer, n'est-ce pas? J'ai accepté. C'est que tu as trouvé un soutien, n'est-ce pas? Tu me parles de divorce dès notre première rencontre. J'aimerais bien voir ça. Cet homme. Quel personnage important est-ce? Le divorce n'a-t-il pas toujours été ce que tu veux? Maintenant j'ai accepté. Je vais aller faire les démarches avec toi. Qu'est-ce qui ne te satisfait pas? Rien ne me dérange. Je suis très satisfait. Pouvoir divorcer rapidement est le meilleur résultat. D'accord, j'ai juste une demande. Tu fais encore des demandes. Tu veux une voiture, une maison, des actions. D'accord, je te les donnerai. Tant que nous pouvons divorcer. Je ne veux rien. Je veux juste que tu prennes soin de Gu Xinrui. Gu Xinrui est bien plus gentil que toi. Gentil. Le temps te le prouvera. Feng Yunting. J'ai juste une demande. Ne laisse pas Gu Xinrui blesser Yuan Yue. Sinon je te hanterai même après la mort. Shi Fangqing. Yuan Yue est aussi ma fille. Je suis son père. Je vais naturellement bien la protéger. Feng Yunting. Tu sais quoi? Tu as dit auparavant que tu me protégerais. Ce n'est pas la même chose. Qu'est-ce qui est différent? Juste à cause de moi et de mon oncle. Nous avons comploté pour tuer tes parents. Nous avons pris la maison des Feng. N'est-ce pas? Si je dis que cet accident était causé par Gu Yunting. Xiong. Yunting. Yunting. Alors vous êtes ici. Je t'ai cherché longtemps. Ton téléphone. Un appel est arrivé tout à l'heure. Je l'ai pris pour toi. Qui c'est? C'est l'avocat Zhang. Qu'est-ce qu'il a dit? Il ne veut pas me le dire. Ça doit être une entreprise. Un secret de haut niveau. Il veut te le dire en personne. Alors je vais répondre au téléphone. D'accord. Qu'est-ce que tu lui as dit? Ce que tu ne veux pas qu'il sache. Je lui ai tout dit. Il ne te croira pas. Shi Fangqing. Je n'aurais vraiment pas dû être négligente. Je t'ai laissé la vie. Je devrais te pousser, toi et maman fou. Du toit. Malheureusement il est trop tard. Si je meurs de manière inattendue, tu es le plus grand piège. Ne t'inquiète pas, j'ai déjà écrit mon testament. Confie-le à quelqu'un qui peut bien le garder. Si quelque chose m'arrive, tu es le principal suspect. Shi Fangqing. Je te préviens. Il vaut mieux ne pas me contrarier. Ta mère est encore à l'hôpital. Si tu oses dire des bêtises, je vais les laisser. Pleurs va te faire cajoler par ton Feng Yunting. Justement. Nous trois. Clarifions l'accident d'il y a des années. Attends un peu. Président Feng. L'affaire de l'accident. Nous sommes encore en train d'enquêter. Mais récemment le commissariat a soumis de nouvelles preuves. La mort de maman fou n'est pas causée par mademoiselle Shi. D'accord, j'ai compris. Continue à enquêter sans alerter le serpent dans l'herbe. Fangqing, je t'ai mal jugé.
Yunting. Si, y a-t-il quelque chose concernant la société? L'avocat Zhang me traite comme un étranger. Il ne me dit rien. Et l'avocat Zhang? C'est un avocat très responsable. Et il discute avec moi. Ce sont toutes des affaires de la société. Ça ne te servirait à rien que je te le dise. N'est-ce pas? Oh, au fait Yunting. La semaine prochaine c'est l'anniversaire de ma mère. Je veux que tu m'accompagnes. Allez chez Shi. D'accord. Je t'accompagnerai. Tu es arrivé. Son état de santé est vraiment très mauvais. C'est juste ces derniers jours. Elle a bien été traitée. C'est seulement ainsi qu'elle a eu ses améliorations. Pour pouvoir dormir si profondément. Alors laissons-la bien dormir. Ce n'est pas fini. Monsieur. Joyeux anniversaire. Quoi? Comment? Tu ne peux même pas te souvenir de ton propre anniversaire? Ce n'est pas grave, je me souviens. Avez-vous bu de l'alcool? Juste un peu. Mais l'odeur de l'alcool est forte. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux me contrôler? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je sais que je n'ai pas le droit. Je ne suis qu'un substitut. Mais je pense que vous êtes un homme bien, monsieur. Mon père a eu un accident à cause de la conduite en état d'ivresse. Il a eu un accident. Donc je ne veux pas que cela vous arrive aussi. Shifanqing. Veux-tu te venger? Quoi? Cet homme qui t'a fait du mal. Et la femme qu'il a maintenant. Et celui qui a fait du mal à ta mère. Ton oncle alité. Maison. Veux-tu te venger d'eux? Monsieur. Ce n'est pas grave. Tu peux me parler de tes préoccupations. Je t'aiderai. Ce n'est pas une préoccupation, c'est juste. C'est juste que tu aimes encore Feng Yunting. N'est-ce pas? Je n'ai plus le droit d'aimer depuis longtemps. Le fait que je sois en vie maintenant. C'est déjà un effort de toute ma force. De plus. J'ai déjà pris rendez-vous avec lui. Demain je vais au bureau des affaires civiles pour divorcer. Réfléchis encore. Ce n'est pas un problème. Dis-moi quand tu seras prête. Considère cela comme un cadeau de ma part. Un cadeau pour ton 20e anniversaire. Allô, Shifanqing. On avait dit que tu viendrais divorcer aujourd'hui. Il est déjà l'après-midi, où es-tu? J'arrive tout de suite. On avait dit que tu viendrais le matin pour le faire. Il est déjà l'après-midi. Et tu me fais appeler sans cesse pour te presser. Allez, dis-moi, quelle est encore ta nouvelle excuse cette fois? C'est que ta mère est malade. Ou bien c'est que tu as passé la nuit avec un autre homme. Tu t'es trop amusé. Oui, c'est vrai, j'ai vu cet homme. Parce qu'il peut me donner de l'argent. Il peut soigner ma mère. Et il peut me soigner moi-même. À quel moment la famille Shi est-elle devenue si pauvre? Qu'il te faille vendre ton corps. Pour survivre? La famille Shi a gelé tous mes comptes bancaires. Quoi? Ce n'est pas à cause de Gu Xinrui? Son beau-père est aussi mon oncle. Qui a gelé les comptes de ma mère et moi. Tous nos comptes bancaires. Je suis maintenant sans un sou. Si je veux soigner ma mère. J'ai besoin d'argent. Si c'était toi, que choisirais-tu? Choisirais-tu la dignité? Ou sauver la vie de ta mère? Tu peux me parler de ce genre de choses. Même si ton père a tué mes parents. Ta mère, elle est innocente. Laisse tomber. Dépêche-toi de divorcer aujourd'hui. Après cela, nous n'aurons plus rien à voir l'un avec l'autre. Tu pourras alors, légitimement, épouser Gu Xinrui. Et si je disais que je ne veux pas divorcer? Quoi? Feng Yunting, que veux-tu vraiment? Ne veux-tu jamais divorcer? Ça m'est égal. Mais je ne sais pas ce que pense Gu Xinrui. Je peux attendre ou pas. Je sais. Tu as mis la mort de tes parents, et celle de maman fou, sur le dos de la Chine. Tout cela est de ma faute. Si tu veux te venger. Vas-y, fais-le. Je t'attends à tout moment. Mais aujourd'hui, il faut que je divorce. Je n'ai pas le temps aujourd'hui. Feng Yunting, tu es fou. Je l'ai dit. Je n'ai pas le temps de divorcer aujourd'hui. Pourquoi appelles-tu encore? Yunting. C'est toi. Yunting. Demain c'est l'anniversaire de ma mère.
Tu viendras, n'est-ce pas? Ne t'inquiète pas. J'ai déjà préparé le cadeau. Je viendrai. Merci Yunting. Y a-t-il autre chose? Rien, je vais raccrocher. Attends. Si. J'ai encore une question à te poser. Dis-moi. Tu as dit que tu m'épouserais. Est-ce vrai? Ne pense pas trop. J'ai déjà préparé le cadeau. Je viendrai. D'accord. Shi Fanqing, espèce de garce. Je ne te laisserai pas tranquille. Gu Xinrui. Je vais voir. Combien de choses tu me caches encore? Goûte le porridge que j'ai fait moi-même. Monsieur. Votre défunt. Est-ce que vous êtes marié? En réalité, le chemin de la vie est si long. Il n'est pas nécessaire de s'accrocher à une seule personne. Puisqu'elle est déjà mariée. Autant lui souhaiter le meilleur. Et en même temps se libérer soi-même. Monsieur. Vous êtes si bien. Vous méritez quelqu'un de mieux. Qu'est-ce que cela signifie? Thérapie psychologique. Non, je ne parle que de ce que je ressens. Regarde. Regarde, je suis moi-même. Un exemple vivant. J'ai été accrochée à mon mari. Pendant tant d'années. Peu importe combien je supplie ou explique. Rien ne peut le faire changer d'avis. Donc eh bien. Quand quelqu'un ne t'aime pas. Peu importe ce que tu fais. Tout cela est inutile. Vous avez raison. Quand quelqu'un ne t'aime pas. Peu importe à quel point tu es triste. Tout cela est vain. D'abord bois le porridge. Il va refroidir. Au fait Fanqing. Libère ton emploi du temps demain après-midi. Demain après-midi. Y a-t-il quelque chose? Retourne chez les Shi. Mais la famille Shi est maintenant contrôlée par mon oncle. Même si je retourne là-bas. Cela ne sert à rien non plus. Shi Fanqing. Tu me crois. Tant que tu es avec moi. Toutes les injustices que j'ai subies auparavant. Je vais toutes les récupérer une par une. T'aider à les récupérer. Malin. Le cadeau que je t'ai offert. Toi. Quand pourras-tu te marier avec Feng Yunting? Obtenir le certificat de mariage. Ce serait le meilleur cadeau que tu puisses me faire. Malin. Récemment Yunting ne va pas bien. Je pense qu'il pourrait avoir encore des sentiments pour Shi Fanqing. Après tout, c'est l'ennemi qui a tué ses parents. Je ne peux pas croire que Feng Yunting en reste là. Mais, je ne sais pas si c'est Shi Fanqing a dit quelque chose à Yunting. Yunting semble avoir des doutes sur l'accident de voiture d'il y a 6 ans. Il a des doutes à ce sujet. Il veut recommencer l'enquête. Cela fait 6 ans. Même si l'enquête, ce ne sera pas si facile. Ce dont tu dois te méfier c'est Shi Fanqing. L'enfant qu'elle a eu avec Feng Yunting. Avec la présence de cet enfant. Le cœur de Feng Hongling. Le cœur de Feng Yunting. Risque d'être partagé en grande partie. Yunting aime beaucoup ce petit bâtard. Il ne me fait pas confiance. Ramène-le directement à la vieille maison. Il ne me laisse même pas le toucher. Tu sais où se trouve la vieille maison? Ce petit bâtard, laissez la maman. Puisqu'il élève un enfant. Il faut changer le lait et les couches. Nous allons remonter la piste. Nous pourrons toujours retrouver l'emplacement de la vieille maison. Frère Yunting. Cet enfant. Yunting. Cela fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Xiao Feng, qu'est-ce que tu fais ici? Xinrui, ça fait longtemps. Xiao Feng, pourquoi es-tu venu? La voiture du président Feng a un problème. Je viens l'aider à faire des réglages. En parlant de ça, nous étions au magasin 45, n'est-ce pas? C'était à moi d'accueillir le président Feng. Mais tu m'as changé de poste à la dernière minute. C'est toi qui es allé l'accueillir. En parlant de ça, je suis aussi un peu votre entremetteur. Oui. Ce que tu veux dire c'est que, la personne qui s'occupait de la voiture de mon père à l'époque, c'était Gu Xinrui. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Xiao Feng, je te demande. Si le système de freinage de la voiture Land Rover a un problème? Cela a causé un accident de voiture très grave. Peux-tu déterminer d'où cela vient? Quel est le problème? Cela dépend. À quel point l'impact était-il grave? Très grave. 3 personnes sont mortes sur le coup. Si tu me donnes du temps, pour que je puisse étudier cela lentement, cela ne devrait pas poser de problème. D'accord. Je te confie cette affaire. Tu peux y aller. Président Feng. À présent tous les doutes pointent vers mademoiselle Gu Xinrui. Envoie quelqu'un suivre Gu Xinrui. Avant de trouver des preuves.
Il ne faut pas lui donner l'occasion de s'approcher de Shi Fanqing. Oui. Président Wang. Ça fait longtemps. Comment va le business ces derniers temps? Ça va, je suppose. Président Sun, vous êtes vraiment chanceux. Madame Sun est si jeune et belle. Votre fille est aussi si belle. Oui, Madame Sun a l'air si jeune. On dirait deux sœurs. Mademoiselle Sun, votre robe est vraiment belle. On dirait un ciel étoilé. Pourquoi je n'avais jamais entendu parler de cela, avant? Président Sun, vous avez donc une fille comme ça? Que saïs-tu? Cela s'appelle être caché dans un profond jardin, inconnu de tous. Une grande beauté doit bien sûr être cachée. Afin que vous ne soyez pas tous à appeler le président Sun. Mon cher beau-père. Ça va, ça va, ça va. Asseyez-vous tous, asseyez-vous. Laissez-moi vous dire. Vous êtes tous un peu en retard. Ma précieuse fille est déjà prise. Tiens, le président Feng à côté est son petit ami. Félicitations, félicitations. Président Sun, votre fille est vraiment en couple avec le président Feng. Ce n'est pas vrai. Je ne me souviens pas que le président Feng était avec cette petite fille de la famille Shi. Ils formaient un couple. Ils étaient amis d'enfance. Eh bien, même s'il était bien assorti, c'est du passé. Avec la famille Feng et maintenant la famille Shi. Le président Sun veut contrôler toute la ville de Rong. Il veut tout maîtriser. Je me demande quand Mademoiselle Sun et le président Feng comptent-ils se marier. Ce monsieur a peut-être tort. La fille du président Sun. Ce n'est pas le nom de famille Sun. Ce monsieur a peut-être tort. La fille du président Sun. Ce n'est pas le nom de famille Sun. Elles portent toutes les deux des vêtements identiques. Qui es-tu? Que racontes-tu? Comment la fille du président Sun pourrait-elle ne pas s'appeler Sun? Qui suis-je? Je suis le propriétaire de cette villa. Mon bon oncle. Te souviens-tu? À l'époque, tu n'avais qu'un diplôme de formation professionnelle. C'est mon père. Il t'a exceptionnellement promu chauffeur à plein temps. Je ne m'attendais pas à ça. Maintenant, mon père est décédé. Tu as pris sa place. Tu vis de plus en plus brillamment. Tu es la fille de Monsieur Shi. Shi Fanqing. Fanqing, tu es de retour. Nous ne nous sommes jamais rencontrés auparavant. Je suis la femme de ton oncle. En termes de génération, tu devrais m'appeler tante. Manujang. Ici c'est la famille Shi, pas une maison isolée. Tu organises une fête d'anniversaire ici. Sans l'accord de ma mère et moi. Ne trouves-tu pas cela excessif? Fanqing, nous sommes une famille. Après le décès de ton père. C'est ton oncle qui a durement soutenu l'entreprise. Il a aussi soutenu cette famille. C'est vrai. Merci oncle. Oncle. Puisque je suis ici aujourd'hui. Alors. Nous allons organiser la cérémonie de passation de l'entreprise. Après tout, je suis la seule fille de mon père. Je suis aussi son unique héritière. Maintenant, cette maison devrait être entre mes mains pour être contrôlée. C'est n'importe quoi. Comment parles-tu aux aînés? C'est comme ça que ta mère t'a appris. Tu oses encore parler de ma mère? Ma mère est si malade qu'elle est hospitalisée. En soins intensifs. Pourquoi ne vas-tu pas lui jeter un coup d'œil? Au lieu de cela, tu es ici à organiser une fête d'anniversaire pour ta chérie. Shi Fanqing. Shi Fanqing, as-tu fini de faire du bruit? Comment? Gu Xinrui, es-tu acculé? Quelle est la sensation d'être la maîtresse, occupant ma maison, et mon mari? Shi Fanqing, as-tu fini de faire du bruit? Mademoiselle Shi, tu dis sans cesse que tu es la femme de Yunting, en disant que je suis la maîtresse. Aujourd'hui Yunting est ici. Laisse Yunting parler. Peu importe si elle est ou non la femme de Feng Yunting. Ce ne sont pas tes affaires, n'est-ce pas? Yemo, pourquoi es-tu revenu? La dernière fois, après que tu m'as emprunté de l'argent. Je ne me suis pas senti en sécurité. Après avoir réglé les affaires aux États-Unis. Je suis revenu immédiatement. Ne t'inquiète pas, Yang Yang est en sécurité maintenant. Mademoiselle Sun. Pas mal comme performance. Le prochain prix de la plus hypocrite. Ce ne peut être que toi, n'est-ce pas? Yunting dit quelque chose. Tu les laisses me harceler comme ça? J'ai déjà signé l'accord de divorce. Une fois le certificat de divorce obtenu, il n'y aura plus aucun lien entre elle et moi. Ces choses. Tu n'as pas le droit de me questionner, n'est-ce pas? Shi Fanqing, tu entends? Dépêche-toi de sortir d'ici. Fanqing. Fanqing, qu'est-ce qui t'arrive?
Qui est le proche? C'est moi. Voici le formulaire de consentement à l'opération, signale. Docteur. Vous faites erreur. Ma femme est en très bonne santé. Êtes-vous vraiment son mari? Votre femme a eu un cancer auparavant. Elle a subi une opération de résection partielle. Vous ne le saviez pas? Cancer. Très bien, dépêchez-vous de signer. Ne retardez pas nos efforts pour la sauver. Nord. Vers Yunting. Êtes-vous satisfait seulement après l'avoir tuée? Il y a 6 ans. Elle était enceinte de votre enfant. Mais elle n'a jamais osé vous le dire. Elle a dû partir seule à l'étranger en cachette. Lors de l'accouchement, elle a failli mourir en raison de complications. Finalement, l'enfant est né. Il a contracté une septicémie. Puis elle est tombée malade. Quand elle l'a découvert, c'était déjà un cancer en phase terminale. Elle a dû abandonner la chimiothérapie, juste pour réussir à tomber enceinte. Avec du sang de cordon ombilical. Pour sauver ton enfant. Yunting. Si je dis, j'ai une maladie grave. Je vais mourir, n'est-ce pas? Si tu ne meurs pas. Je peux à tout moment épouser. Gu Xinrui. C'est de ma faute. Si il y a 1 an, j'avais cru ce qu'elle disait. Elle ne serait pas maintenant. Il n'y aurait pas de problème. Quel droit as-tu de dire cela maintenant? Tu n'as pas dit que tu avais déjà signé le contrat de divorce avec elle? Plus aucun lien, n'est-ce pas? Tu fais encore semblant ici maintenant. Pourquoi faire? Non. Je ne pense pas cela. Que fais-tu? Yunting, ça va? Yunting, rentrons à la maison. Tu n'as pas déjà envoyé Shifanqing à l'hôpital? Tu as déjà fait tout ton possible. Tu n'as pas dit qu'il y avait un cadeau préparé pour moi? C'est un cadeau, n'est-ce pas? Maître Zhang. Monsieur Feng. Les preuves ont été trouvées. Que ce soit l'accident de l'année dernière, ou la mort de Fuma, tout cela est causé par Gu Xinrui. Amenez des gens. Allez directement à l'hôpital numéro 1. Gu Xinrui. Vous êtes suspecté de meurtre. Veuillez nous accompagner, s'il vous plaît. Il doit y avoir un malentendu. Comment pourrais-je faire une chose pareille? Tu dois me croire, je ne l'ai pas fait. Voici le cadeau que je t'offre. Mademoiselle Gu Xinrui. Ne lutte plus inutilement. Que ce soit l'accident d'il y a 6 ans, ou la mort de Fuma, il y a 1 an. La police a déjà enquêté. Tout cela est de ta faute. S'il vous plaît. Yunting. Liu Cheng. Je ne l'ai pas fait, Yunting. Puisque vous avez déjà enquêté. La vérité de l'époque. Pourquoi faut-il encore provoquer Fanqing aujourd'hui? Avant de chercher des preuves contre Gu Xinrui. Je ne peux pas alerter le serpent dans l'herbe. Donc pour garder Gu Xinrui sous contrôle. Tu as laissé Fanqing entrer dans la salle d'opération. Je ne sais absolument pas. Elle a un cancer. Alors que sais-tu? Je ne sais rien, d'accord? Ça suffit. Ici c'est l'hôpital. Si vous devez vous disputer, allez le faire dehors. Docteur. Comment va ma femme? Patient. Elle a été stabilisée maintenant. Mais après tout, elle est en phase terminale de cancer. Et il n'y a pas de donneur de poumons approprié. Il y a toujours un risque de rechute. Attendez qu'elle se réveille. Les membres de votre famille. Essayez de respecter les derniers souhaits du patient. Ne la laissez pas avec des regrets. Je sais. Maman, regarde. Il y a 2 personnes dans cette villa. On ne peut même pas distinguer leur visage. Cela prouverait que c'est moi qui ai tué Fuma. Bien sûr, cela ne prouve pas complètement. Mais nous avons trouvé une nouvelle preuve. Fournie par un résident de l'immeuble en face le jour du crime. Fournie par un résident. Selon les images de surveillance. Au moment de la mort de Fuma, Shi Fanqing n'avait pas de temps pour commettre le crime. Et la personne présente sur les lieux du crime. À part Shi Fanqing, c'est seulement toi.
Le véritable meurtrier de Fuma. Je pense que cela devrait être clair maintenant. Les policiers sont vraiment à la hauteur de leur réputation. Ces preuves peuvent toutes être trouvées. Je n'ai pas de mobile. Fuma et moi n'avons aucun conflit. Pourquoi devrais-je la tuer? Ne pense pas que je ne sais pas. Avec seulement ces 2 vidéos. Vous ne pouvez pas me condamner. Il y a 6 ans. C'était la veille de l'accident. Tu es déjà allé chez les Feng, n'est-ce pas? Oui. J'y suis allé. Mais à l'époque, j'étais employé au magasin 45. Je suis allé chez les Feng pour l'entretien de la voiture du vieux maître Feng. Faire l'entretien. Y a-t-il un problème? Faire l'entretien n'est pas une erreur. Mais à la fin de l'entretien, comment une défaillance des freins a-t-elle pu se produire? Tu ne l'admets toujours pas? Mademoiselle Gu Xinrui. Je veux voir Feng Yunting. Dis à Feng Yunting que je veux le voir. Tu n'as pas le droit de négocier avec nous. Je pense que tu ferais mieux de lui dire. S'il ne veut pas que Shi Fanqing meure, il vaudrait mieux qu'il vienne me voir. Monsieur Feng. Je veux voir ce qu'elle peut encore dire. J'ai entendu dire que tu avais quelque chose à me dire. Frère Yunting. Tu es là. Comment peux-tu me traiter ainsi? N'oublie pas. J'ai perdu un enfant pour toi. Et je t'ai accompagné pendant 6 ans. Es-tu sûr que l'enfant que tu as perdu est le mien? Mademoiselle Gu, le directeur Feng n'a pas dit la vérité. C'est déjà le dernier pour toi. C'est embarrassant. Il y a des années, tu n'étais même pas enceinte. Alors d'où vient cette fausse couche? Alors tu le savais depuis longtemps. Feng Yunting. Si j'avais su que tout cela était de ma faute, pourquoi ne pas me démasquer? Et tu es resté à mes côtés comme d'habitude. C'était pour trouver des preuves? Si tu n'as rien à dire, alors avoue rapidement. Yunting. Tribunal Yunting. Je peux échanger mes poumons avec Shi Fanqing. Que dis-tu? Va vérifier. C'est ce que dit Gu Xinrui. Est-ce vraiment vrai? Oui. Je peux échanger mes poumons avec Shi Fanqing. Que veux-tu vraiment faire? Bien sûr devenir Madame Feng. La véritable Madame Feng. À quel point il est difficile de trouver des poumons compatibles. Je n'ai pas besoin de te le dire. Quand j'ai appris que Shi Fanqing avait un cancer du poumon, je suis allé faire un test de compatibilité. Ah, que dirais-tu de la coïncidence? Justement je suis compatible. Feng Yunting. Tant que tu m'épouses, pour que je devienne Madame Feng, je laisserai Shi Fanqing vivre. Feng Yunting. Si tu te sens coupable envers Fanqing, alors divorce avec elle. Emmenant ta maîtresse. Profite bien de ta vie. Ces derniers moments de Fanqing. Je vais m'en occuper. Je suis son mari. As-tu rempli tes devoirs de mari? Tu n'as même pas rempli tes devoirs de père. Quelle légitimité as-tu à dire que tu es son mari? Pourquoi pas? Cette femme ne peut avoir qu'un seul homme dans sa vie. Un homme. Jusqu'à la mort. Feng Yunting. Il ne lui reste que si peu de temps. Tu ne peux pas la laisser tranquille? Laisse-la vivre quelques jours paisibles. Qu'est-ce qui se passe? Elle a déjà été blessée si profondément par toi. Que veux-tu? Je vais bien m'occuper d'elle. Je lui dois déjà beaucoup. Je vais tout lui rendre. Elle n'en a pas besoin. Ta mère a appelé hier. Je l'ai pris pour toi. Elle n'a pas dit que tu étais à l'hôpital. Ne lui dis pas. Elle est âgée maintenant. J'ai peur qu'elle ne tienne pas le coup. Alors combien de temps comptes-tu encore cacher cela? Essaie de cacher autant que possible. La raison pour laquelle j'ai pu tenir jusqu'à présent, c'est pour pouvoir ramener Yue, rapidement. Si je ne suis plus là, à l'avenir, ma mère pourra s'occuper d'elle. Elle aura aussi un soutien moral. J'ai peur qu'elle ne puisse pas tenir. Je comprends. Ne t'inquiète pas. Je garderai le secret pour toi. Au fait, pendant ces 3 jours où tu étais dans le coma, Feng Yunting est resté à la porte. Veux-tu la voir? Laissez-le entrer. Après tout, j'ai été mêlée à lui pendant presque 20 ans. Avant c'était moi qui le retenais de force. Maintenant, cela doit aussi se terminer. Pourquoi ne pas le faire aujourd'hui?
Faisons une conclusion officielle. D'accord. Tu ne veux pas la voir. Elle est maintenant prête à te voir. Qu'est-ce que tu attends? Je sais ce qu'elle veut dire. Tout cela est de ta faute. Puisque tu sais ce qu'elle veut dire. Alors, aide-la. Tu es là. Mon cœur. Ça fait tellement mal. Je suis désolée. C'est ma jalousie qui t'a blessé. Donc cette fois c'est toi qui paies les frais médicaux. D'accord. Je paie et aussi pour ta mère. Je m'occuperai de tout. Tu peux te concentrer sur ta guérison. Pas besoin. Monsieur m'a déjà donné de l'argent. Les frais de ma mère ont déjà été payés. Donc tu veux divorcer. C'est à cause de ce monsieur. Je ne veux être avec personne d'autre. Il m'a fait du bien. Je veux juste qu'il ait envie. Réaliser son souhait. Ne divorce pas s'il te plaît. Je t'en supplie. J'ai déjà trouvé le coupable de l'accident et le meurtrier de Fuma. Nous étions si proches autrefois. Je te demande le temps qu'il te reste à vivre. Laisse-moi te tenir compagnie, d'accord? Je te supplie. Je te demande s'il te plaît. Et Yuan. Feng Yinting. Pourquoi veux-tu ce mariage qui n'est qu'une façade? Je suis sur le point de mourir. Tu as encore des décennies devant toi. Tu as oublié. Tu dois encore une paire de bagues à Gu Xinrui. Je te supplie. Ne divorce pas, je t'en prie. Je ferai tout ce que tu veux. Et si je te demandais de mourir? Je veux que tu sautes d'ici. D'accord, je peux le faire. Feng Yinting, pourquoi fais-tu cela? Quel est le sens de ce que tu fais? Je veux me rattraper. Si tu veux te rattraper, alors accompagne-moi pour regarder les étoiles une fois de plus. D'accord. Je ne t'avais pas promis avant de t'accompagner à regarder les étoiles pendant 7 jours? Il reste encore 6 jours. Un jour suffit. Cela compte aussi pour nous. Après tant d'années de complications. Mettre un point final. Feng Yinting. Rends-moi ma fille. Tu pourras encore avoir des enfants. Si je meurs. Ma mère n'a même pas de soutien émotionnel. D'accord, Yue, je vais te l'apporter. Le ciel nocturne est vraiment beau ce soir. Est-ce que le ciel a pitié de moi? Donc il m'a permis une fois. Cette fois-ci. Nous avons vraiment terminé. Que fais-tu? Je regarde les étoiles. Le soleil est déjà levé. Qu'est-ce que tu regardes les étoiles? Fanqing a dit. Les étoiles ne sont pas parties. Elles sont juste cachées par la lumière du soleil. Mais elles sont toujours là. Elles ne sont jamais parties. Feng. Concernant l'affaire que je t'ai demandé d'enquêter. As-tu découvert la vérité? Il y a 6 ans, Gu Xinrui est effectivement allée à l'hôpital. Elle a fait un test de compatibilité. Et cela a réussi. J'ai peur que ce soit faux. Je suis allé au poste de police. Gu Xinrui. Elle peut effectivement échanger des poumons, avec Mademoiselle Shi. Donc cela signifie que Fanqing a une chance. Mais, les exigences de Gu Xinrui. Fanqing est déterminée à divorcer de moi. Je sais que je ne peux plus la récupérer. Alors autant utiliser Gu Xinrui pour faire un coup. Pour que je puisse être à ses côtés sous une autre identité. Une pièce qui me permet d'être légitimement à ses côtés. Monsieur Feng, êtes-vous sûr de vouloir faire cela? Pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu étais malade? Fanqing, ça va? Monsieur, je veux vous voir. Regarde. Elle a dit qu'elle voulait me voir. Et Yuan. Monsieur. Es-tu arrivé? Je suis là.
Comment? Tu as peur que je sois un imposteur? Il faut sentir comme un petit chien, pour pouvoir confirmer mon identité. Non. Je sens juste que ton odeur est apaisante. Ça me rassure. Ne t'inquiète pas, je serai toujours là. Monsieur. La réponse à cette question. Je l'ai déjà. Puis-je le savoir maintenant? Je ne veux plus me venger d'eux. J'espère. Dans le reste de ma vie, je ferai en sorte que tu sois avec moi. Ou plutôt, que je sois avec toi. Ne t'inquiète pas, je suis toujours avec toi. Monsieur. Je sais ce que tu veux dire. Tu as encore un bébé. Alors faisons-le à deux. Oh, au fait. Tu as aussi un fils. Alors nous serons 3 à te soutenir. Ça te va? D'accord. Fanching. Si je trouve un donneur de poumons compatible pour toi, es-tu prêt à vivre pour moi? Si possible. Je le ferai. Mais un donneur de poumons approprié n'est pas si facile à trouver. J'ai cherché pendant 6 ans. Laisse cette affaire à moi. Je ferai en sorte que tu survives. Maître, veuillez aller au bureau des affaires civiles. Aujourd'hui c'est la fête de la mi-automne. Se marier est un bon jour. Félicitations. Non, je vais divorcer. Se marier en ce jour de réunion familiale pour divorcer. Es-tu parti? Oui, je suis en route pour le bureau des affaires civiles. D'accord, fais attention. Ça va, Feng Yunting. Il ne m'arrivera rien. Tu es là, où est Yue Yue? Je suis un peu occupé aujourd'hui. Je n'ai pas eu le temps d'emmener Yue Yue. Demain ce sera demain. Je te l'ai promis. Je te rendrai Yue Yue. Aujourd'hui c'est la fête de la mi-automne. Il ne devrait pas y avoir beaucoup de monde au bureau des divorces. Allons-y. Eh bien messieurs et mesdames, venez tirer un numéro. Aujourd'hui est un jour un peu spécial. Il y a un peu trop de monde dans la file. Il se peut que nous devions attendre un moment. Nous sommes ici pour divorcer. Devons-nous aussi faire la queue? Pour divorcer. Le divorce n'est pas nécessaire. Divorce. Viens avec moi ici. Je vais m'en occuper ici. Oh, ne dis pas n'importe quoi. Qu'est-ce que j'ai dit de faux? N'avions-nous pas convenu de cela? Après le mariage. Nous devons avoir un garçon et une fille. Le fils portera ton nom, la fille portera le mien. Non, ce sont moi qui les mettrai au monde. Ils devront tous porter mon nom. Très bien, la petite tante portera ton nom. Nous pouvons signer maintenant, n'est-ce pas? Je dois réfléchir un peu. Fanching. Ça ressemble à ce que nous avions convenu avant. Nous avions aussi convenu cela. Avoir un fils que nous appellerons Yang Yang. Avoir une fille que nous appellerons Yue Yue. Ainsi, le soleil, la lune et les étoiles seront tous réunis. Le passé est derrière nous. L'avenir est le plus incertain. En parler maintenant n'a pas vraiment de sens. Tu as raison. N'oublie pas de m'apporter Yue Yue demain. Yang Yang. Maman. Maman, Yang Yang te manque beaucoup. Tu me manques aussi beaucoup. Étoile. Je te dois. Je ne pourrai jamais te rembourser dans cette vie. À partir de maintenant, tu dois rester en sécurité. Vieux Sun essaie de trouver une solution. Cette fille est entrée depuis plusieurs jours. Que-je faire? Ce n'est pas ta bonne fille? Avoir offensé Feng Yunting. Maintenant ils ont coupé les routes de l'entreprise. J'ai peur qu'il ne lui reste plus que quelques jours à vivre. C'est incroyable. L'accident de voiture d'il y a 6 ans. On dirait que tu n'as pas du tout participé. Sun Zen, je te le dis. Malan. Ma gentille fille me laisse bien la regarder. Elle est revenue. Feng Yunting a découvert la vérité. Comment a-t-il pu te laisser sortir? Il ne m'a pas seulement laissé sortir. Maintenant, il veut aussi m'épouser. Que se passe-t-il exactement? Shi Fanqing souffre d'un cancer du poumon. Et mes poumons peuvent correspondre aux siens. Menacer Feng Yunting et Shi Fanqing avec un échange de poumons. Épousez-moi pour devenir Madame Feng. Alors cela veut dire que tu es devenue Madame Feng.
Tout cela pourra être sauvé pour notre famille. Je ne suis pas d'accord pour l'échange de poumons de ma fille. Vous n'avez pas besoin de vous en mêler. Ah. Ma gentille fille. Comment peux-tu utiliser l'échange de poumons comme condition? Maman, tu crois vraiment que je vais échanger mes poumons avec Shi Fanqing? Je préférerais mourir le plus vite possible. Oh ma chère fille. Maman est morte. Maman, tu dois m'aider cette fois. Comment puis-je t'aider? Tant que Shi Fanqing est morte. Échanger des poumons ou autre. Il n'y a plus de raison d'exister. Mais nous ne savons pas. Où se trouve Shi Fanqing? Nous ne savons pas. Alors faisons en sorte qu'elle sorte d'elle-même. N'y a-t-il pas une fille que Feng Yunting garde dans l'ancienne maison? Fanqing dit. Je suis de retour. Voici Yang Yang. Yemo s'inquiète qu'il n'est pas en sécurité tout seul à l'étranger. Donc en rentrant au pays, je l'ai aussi ramené. Fanqing. Aujourd'hui c'est la fête de la mi-automne, comment comptes-tu le passer? Tant que je peux être avec toi. Comment? Et, veux-tu voir ta fille une dernière fois? Alors viens au 117 route Fenghe. Si tu arrives en retard, ce que tu verras c'est son corps. Guxin Rui, que veux-tu faire? Allô, Guxin? Kangxin? Qu'est-il arrivé à Fanqing? Guxin Rui? J'ai appris l'adresse de l'ancienne maison. Elle a dit que je devais y aller, maintenant. Sinon je ne reverrai plus Yue Yue. Feng Yunting doit être Feng Yunting. C'est sûrement lui qui lui a dit où se trouvait l'ancienne maison. D'accord. Calme-toi d'abord. Yang Yang dort encore. Appelle ce Huoimo. Demande-lui de venir s'occuper de Yang Yang. Je vais te conduire là-bas tout de suite, d'accord? Allô Yeme? Je t'ai envoyé une adresse. Yang Yang dort à l'intérieur. Aide-moi à m'occuper de Yang Yang. J'ai une urgence à gérer. D'accord, j'y vais tout de suite. Fanqing, ne t'inquiète pas pour l'instant. Appelle-moi si tu as besoin. D'accord, merci. Vers l'emplacement de l'ancienne maison de la famille Feng, à part moi. Seul Feng Yunting le sait. Depuis que je suis monté dans la voiture. Je n'ai pas indiqué le chemin à monsieur. Comment monsieur a-t-il trouvé le chemin? Oncle Lin. Yue. Oncle Lin, réveille-toi oncle Lin. Étoile. Tu es de retour. Y a-t-il eu quelqu'un qui est entré dans la vieille maison, aujourd'hui? Quelqu'un m'a frappé par derrière et m'a assommé. Yue, où est Yue? Limbo, qu'est-ce que tu as donné à manger à Yue aujourd'hui? Est-ce que tu as donné quelque chose à manger à Yue, aujourd'hui? Juste du lait en poudre et de l'eau. J'ai préparé le lait en poudre moi-même. Ce n'est pas ça. Ce goût n'est pas bon. C'est de l'alcool. Yue. Prends bien soin de Yue. Je suis ici. Monsieur. C'est fait. Ne pense pas trop. Regarde. C'est l'adresse que maman a fait obtenir par quelqu'un de Feng Yunting. Obtenue par l'assistant. Ça doit être la vieille maison de la famille Feng. Puisque nous avons l'adresse. Nous devrions agir rapidement. Pour éviter que la nuit soit longue et pleine de rêves. Que dis-tu? Que devrions-nous faire maintenant?
Que faire? Bien sûr, il faut que Shi Fanqing voie de ses propres yeux sa fille mourir tragiquement. Ensuite, envoyons des hommes de main se cacher à l'extérieur de la vieille maison de la famille Feng. Tuer Shi Fanqing. Cela nous soulagera. Alors comment allons-nous tuer ce petit bâtard? Ce petit bâtard n'est même pas encore né depuis un mois. Son estomac est très délicat. À partir d'aujourd'hui, je vais m'assurer que Shi Fanqing et sa fille illégitime disparaissent toutes les deux. Toi tu es plutôt fort, non? Lève-toi et Batstoy. Vous êtes envoyé par Gu Xinrui, n'est-ce pas? Envoyé ici. Tu n'as pas le droit de le savoir. Monsieur y vienne pour moi. Attends que je m'occupe de lui. Puis je m'occuperai de toi. Si vous avez quelque chose à dire, venez vers moi. Tu devrais vite t'en aller. Chercher la mort. Monsieur. Allô? Quoi? Ne fais pas de geste. J'ai déjà appelé la police. Vas-y. Monsieur. Comment ça va? Lève-toi vite. Ça va. Monsieur. Allez, je vous emmène à l'hôpital. Vite. Comment va ma fille, docteur? Dans ce cas, mademoiselle Shi, signez ici d'abord. Je vais organiser un lavage d'estomac dès que possible. D'accord. Merci, docteur. Je vous en prie, sauvez ma fille. Yunting, tu es réveillé. Oncle Lin. Bien que je ne sache pas pourquoi tu te fais passer pour quelqu'un devant Xing, en te déguisant. Mais ne t'inquiète pas. C'est moi qui ai enlevé le masque. Les étoiles ne sont pas visibles. Monsieur. Étoiles. Allez, je vous accompagne, dépêchez-vous les étoiles. Merci, oncle Lin. Que fais-tu? Toi. Ce n'est rien. Rentre d'abord. Je dois encore aller chercher Fanqing et Yue. Fanqing. Va-t'en. Peux-tu me pardonner? Je t'ai dit de partir, tu ne comprends pas? Désolé Fanqing. Yue est ma fille née après 10 mois de grossesse. Tu as failli la tuer. C'est ma faute, je suis désolé. Désolé, ça ne sert à rien. Combien d'appels t'ai-je passé? Pourquoi ne réponds-tu pas? Peux-tu emmener Yue pour un lavage d'estomac? Tu sais très bien qui est Gu Xinrui. Quel genre de personne elle est? Pourquoi l'as-tu laissé sortir? Je suis vraiment. Feng Yinting. Je te supplie. Restez le plus loin possible de nous deux. D'accord. Mais je suis aussi le père de Yue. Tu le mérites? J'ai compris. Je ne viendrai plus vous déranger à l'avenir. Gu Xinrui. Yunting. J'ai déjà divorcé de Shi Fanqing. Que veux-tu vraiment? Yunting. Tu dois vraiment avoir envie de me tuer maintenant, n'est-ce pas? Malheureusement. Je suis morte. Personne ne pourra échanger des poumons avec Shi Fanqing. Shi Fanqing finira par mourir tôt ou tard. Pas encore. Je sais. Tu cherches toujours d'autres donneurs de poumons. Aucun ne correspond. Il n'y a que moi, Il n'y a que moi. Je peux être avec Shi Fanqing. Ou je peux ne plus te toucher. Mais tu dois m'épouser tout de suite. D'accord. Je te le promets. Signal. Nous allons tout de suite au bureau des affaires civiles.
Feng Yunting ne peut vraiment pas attendre. Une opération demain soir n'est pas impossible. Mais tu dois accepter mes conditions. Quelles conditions? Demain pendant la journée. Je veux que tu organises avec moi un grand mariage. Je veux que tout le monde à Rishi sache que je, Gu Xinrui, suis la femme de Feng Yunting. D'accord. Et une condition de plus. Dis-moi. Je veux que tu transfères la moitié de tes biens au nom de ma mère. Si je meurs, il faut bien laisser une sécurité à ma mère. Feng Yunting. Tu aimes vraiment Shi Fangqing. Tu l'aimes jusqu'à la moelle. Vous ne voulez plus de la moitié de mes biens? Je n'ai jamais compris. Qu'est-ce qui est si bien chez Shi Fangqing? Ce ne sont pas tes affaires. Pourquoi es-tu encore là? Feng Yunting a dit que je devais te surveiller avant l'opération. Notre fille est revenue. Comment ça? Tu vas aussi nous suivre quand ma mère et moi allons nous doucher? Il est l'homme de Feng Yunting après tout. Comment es-tu revenu avec toi? C'est sûr que Feng Yunting a peur que je m'enfuis. Personne ne lui a changé les poumons de la personne qu'il aime. Envoie quelqu'un me surveiller. Gu Xinrui ne peut pas. Tu ne peux pas changer ce poumon. Shi Fangqing a un cancer du poumon après tout. Si tu échanges tes poumons avec elle, tu ne. Je sais bien que ce poumon ne peut pas être échangé. Demain. Demain sera la dernière fois. De toute façon, le certificat de mariage est déjà en main. Feng Yunting n'a plus aucune valeur pour moi. Il n'a plus aucune utilité. Puisqu'il est si cruel envers moi. Demain. Qu'ils aillent tous mourir ensemble. Fangqing. Monsieur, où êtes-vous allé? Je ne te trouve nulle part à l'hôpital. Ne t'inquiète pas, ce ne sont que des blessures superficielles. Wei Yangyang. Yemo l'a emmené, et a dit qu'il la ramènerait dans 2 jours. Fangqing. J'ai trouvé un donneur de poumons compatible pour toi. Tu pourras subir l'opération demain soir. Quoi? Je dis que j'ai trouvé un donneur de poumons compatible pour toi. Tu peux vivre. Vivre longtemps. Tout sera bien organisé. Tu n'as qu'à attendre tranquillement. Alors, avant de partir, je peux voir ton vrai visage. Mon vrai visage. Est-ce si important pour toi? Tu sais aussi que toute opération comporte des risques. Je ne veux pas mourir avec des regrets. Je veux voir ton vrai visage. Mais la vérité déçoit souvent davantage. Ce n'est pas grave. Je suis déjà tombée amoureuse de toi. Ce que tu viens de dire est ce que tu m'aimes vraiment. Peu importe qui je suis. Tu m'aimeras, n'est-ce pas? Bien sûr tant que tu n'es pas Feng Yunting. Peu importe qui tu es. Je t'aimerai. D'accord, j'attendrai que tu aies terminé l'opération. Je te accueillerai avec mon vrai visage. Maman, où es-tu? Fangqing, es-tu là? Je suis là. Yue Yue. Yin et Yang. Spécial. Malan. Fais un câlin. Aïe. Maman, pourquoi tu n'étais plus là, après que je me sois levée? Tu as disparu. Parce que maman est allée chercher ta sœur. Ta sœur est dans la chambre. Laisse-moi descendre, je veux voir ma sœur. D'accord. Vas-y, mais fais attention. Fangqing. C'est la raison pour laquelle tu ne veux pas revenir avec moi aux États-Unis?
Désolé Yemo. Qui est-il? Je ne sais pas. Je l'appelle juste monsieur. Il est très gentil avec moi. Il m'a aidé. Tu ne sais même pas qui il est. Comment peux-tu être sûr? Qu'il ne te manipule pas? Il m'a aidé à trouver un donneur de poumons. Si c'est de l'exploitation, ça ne devrait pas aller jusque-là. Il t'a trouvé un donneur de poumons. Il a vraiment trouvé un donneur. Fanching, tu peux absolument survivre. Tu le peux. Fanching. Peu importe qui il est. Peu importe ses intentions envers toi. Je veux que tu te souviennes. Je serai toujours ton soutien le plus solide. Merci. Maman, ton téléphone sonne. Allô. Shifanching. Tu ne t'y attendais pas, n'est-ce pas? Yunting va m'épouser aujourd'hui. Le mariage sera grandiose. Tous les notables de la ville H sont présents. À partir d'aujourd'hui, je suis désormais la légitime Madame Feng. Et toi Shifanching? Tu n'es rien. Félicitations à toi. Madame. Ma fille. Elle sera sans doute la plus belle mariée de la ville H. Maman Shifanching a osé raccrocher mon appel. Et alors qu'est-ce que ça change de raccrocher? Cette petite traînée. Elle doit maintenant pleurer dans un coin. Et alors même si Feng Yunting découvre la vérité, au final, il t'épousera quand même. Au fait maman, comment s'est passée la tâche que je t'ai confiée? Ne t'inquiète pas. Le chauffeur est déjà trouvé. Quand Feng Yunting prendra la voiture de mariage tout à l'heure, il va viser particulièrement le côté du passager. Tu n'as qu'à te cacher derrière le chauffeur. Feng Yunting. Puisque tu es prêt à tout pour Shifanching. Alors meurs. Attends Shifanching en enfer. Je savais que Gu Xinrui ne va pas donner des poumons à Shifanching de bon gré. Puisque c'est le cas. Nous allons jouer selon leurs règles. Informez les médias. Dites que le mariage de ce soir. Il y aura aussi un invité mystère. Monsieur Feng vous voulez. Puisqu'elle veut faire mourir Feng Yunting. Alors faisons mourir Feng Yunting. Informez l'hôpital. Opération à 20 heures précises ce soir. D'accord. Au fait, il y a aussi. Après ce soir. La famille de Sun Zhen n'a plus besoin d'exister. La famille Shi doit revenir à Fanching. Vas-y. Compris. Monsieur Feng. Il a dit que vous, et mademoiselle Gu Xinrui, avez toujours eu une bonne relation. Alors pourquoi le mariage d'aujourd'hui? Pourquoi est-il organisé si à la hâte? Yang Yang va d'abord dans la chambre, d'accord? D'accord. Que s'est-il passé? Aujourd'hui c'est le mariage de Feng Yunting et Gu Xinrui. Ils ont vraiment bien caché cela. Shifanching. Je vais bien. C'est juste que je pense. Feng Yunting aime vraiment Gu Xinrui. Même si ses mains sont couvertes de le sang de ses proches. Il veut toujours l'épouser. Même moi. Je n'ai jamais organisé un tel mariage. Ne pense pas trop. Regarde un peu la télévision. Monsieur Feng. J'ai entendu dire qu'il y avait un invité mystère à la cérémonie aujourd'hui. Qui est votre frère jumeau vivant à l'étranger, n'est-ce pas? C'est le frère jumeau, n'est-ce pas? C'est exact. Frère jumeau. Yunting, allons-y. Ces deux-là sont vraiment bien assortis. Oui, madame. La fille de la famille Sun est vraiment géniale. Maintenant tout le marché de jour est à vous. Yemo. Feng Yunting a un frère jumeau. Est-ce vrai? À l'époque où madame Feng a accouché, j'ai effectivement entendu dire qu'elle avait eu une paire de jumeaux. Mais après je ne sais pas pourquoi. Seul Feng Yunting est apparu aux yeux de tous. Il n'y a que Feng Yunting. Monsieur. Est-ce que ce serait son frère jumeau? Alors si c'est son frère. Il connaît l'adresse de l'ancienne maison.
Ce n'est pas si surprenant. Fanching. Qu'est-ce qui t'arrive? Ça va. J'ai fait venir quelqu'un pour te chercher. Tu devrais d'abord aller à l'hôpital, pour un examen. J'arriverai bientôt. D'accord. Mademoiselle Shi m'a envoyé te chercher. Yemo. Mes 2 enfants. Je te confie leurs soins pour l'instant. Ne t'inquiète pas. Fanching, souviens-toi. Les enfants et moi t'attendons. Et ton mari aussi. Il t'attend toujours. Tu dois tenir bon. Mademoiselle Shi, le temps presse. Je vais t'attendre dehors. Petite maman, marque déposée. Où vas-tu? Maman va combattre des monstres. Comme Yang Yang la dernière fois. Une fois que maman aura vaincu le monstre. Maman reviendra. Malan. Tu vas réussir, n'est-ce pas? Ta maman est une personne très forte. Elle réussira sûrement. Je t'attendrai. Le chauffeur de Monsieur Feng, le journaliste et l'ambulance sont tous prêts. Tout est prêt. Bien compris. Frère. Y a-t-il des nouvelles? Nous avons une grande nouvelle ici. Un couple a été tué dans un accident. Oh, tu parles de cette affaire? Je suis peu informé. Ce garce-là fait aussi partie de la famille Feng. Le jeune maître Feng Yunting. La femme. Et la fille de Sun Zhen. Tu penses que c'est qui? Qui peut apparaître dans les nouvelles si facilement? Un grave accident s'est produit sur la route Binjiang. Monsieur Feng Yunting du groupe Feng. Il est décédé sur le coup. Son chauffeur et sa femme sont maintenant à l'hôpital, en train de recevoir des soins d'urgence. Qui est Shi Fanching? Elle est venue pour un examen préopératoire. Fanching. Monsieur. Tu es là. Je suis là. Tu n'as pas dit que tu voulais toujours savoir qui j'étais? Une fois que tu auras terminé l'opération, tu pourras enlever mon masque toi-même. L'opération a été un succès. À partir de maintenant, il va falloir commencer à s'adapter lentement. C'est super. Merci docteur. Merci. C'est normal. Tu es réveillé. Tu as dit. Attends que je sorte de la salle d'opération. Laisse-moi voir ton vrai visage. Tu es. Je suis Feng Yunchang. Tu es le frère de Feng Yunting. Oui. Tu es très déçu, n'est-ce pas? Non. J'ai dit. Tant que tu n'es pas Feng Yunting. Peu importe qui tu es. Je t'aimerai toujours. Monsieur. Depuis quand aimes-tu? Depuis que je suis très petit. Fanching. Organisons un mariage. Un mariage grandiose. Que Feng Yunting ne peut pas te donner. Je suis là pour te le donner. Épouse-moi.